Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 37e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Impeccable. Donc Renaud, aujourd'hui, juste avant de parler du Canadien de Montréal et des séries dans la MLB, on va parler de notre marchandise que nous portons présentement. Écoute Renaud, dans le fond, tout simplement, si ça vous tente, si vous voulez vous procurer notre marchandise, vous pouvez me contacter directement sur soit Hugo Hockey 75 côtés ou encore sur Hugo Sport YouTube. Donc, n'oubliez pas, les hoodies sont au prix de 45 $ et les chandails 25 $. Les chandails à manches longues sont au prix de 35 $. Donc, présentement, on porte nos hoodies. Renaud, je pense qu'on peut dire quand même que c'est très confortable. Oui, c'est très confortable, les hoodies. Moi, j'en ai un en ce moment. C'est très doux à l'intérieur, donc très bien apporté. Effectivement. Donc, Renaud, maintenant, on va passer au podcast. On va parler du Canadien de Montréal qui se sont inclinés hier face aux Sharks de San Jose. Une défaite de leur côté. Renaud, quand même, du côté du Canadien, on a de la difficulté à aller chercher des victoires contre les équipes de l'Ouest, notamment dans la division Pacifique. Mais juste avant de rentrer vraiment en profondeur du côté du Canadien de Montréal et d'en parler en profondeur, on va parler des séries, la série mondiale dans la MLB, Renaud, alors que les Nationals font jaser de leur côté avec 2 victoires déjà lors des 2 premiers matchs de la série. C'est 2-0 pour eux. Écoute, au début de la série mondiale, Renaud, on donnait pas quand même... On va se le dire, les Astros étaient les favoris pour l'emporter. Eh bien, du côté des Nationals de Washington, une victoire 5-4 lors du match numéro 1 et par la suite, une grosse victoire de 12-3 face aux Astros. Une 7e manche époustouflante, Renaud, avec un circuit de Kurt Suzuki, entre autres, et quelques erreurs, notamment au niveau d'Alex Bregman, qui est un des meilleurs joueurs de 3e but défensif. Et écoute, de son côté, ça a été difficile. On a eu 2 jeux manqués, des points sont venus marquer. Grosse 7e manche du côté des Nationals qui se sont sauvés avec la victoire 12-3. Donc là, si on fait un survol du côté des Nationals de Washington depuis le début des séries éliminatoires, ils ont remporté leur partie du 4e house, Renaud, face aux Brewers de Milwaukee sur un coup sûr opportun de Juan Soto face à Josh Hader. On aurait pu perdre le match, Renaud, si le voltigeur au champ droit ne fait pas l'erreur lors du match de 4e house face aux Brewers. Par la suite, ils battent les Dodgers de Los Angeles, qui était l'équipe la plus forte dans la Ligue nationale. Ils les battent en 5 matchs, un gros 5e match, alors que Howie Kendrick a frappé un grand chelem, Renaud, en 10e manche pour donner la victoire à son équipe. Par la suite, ils blanchissent les Cardinals de Saint-Louis pour se retrouver en série mondiale face aux Astros de Houston. Et du côté des Astros, Renaud, dans le fond, dans les séries de division, on a battu les Rays de Tampa Bay en 5 matchs, d'un départ canon de leur côté. On en a parlé dans un des podcasts précédents. Donc, une victoire canon de leur côté lors du match numéro 5 de la série de division. Par la suite, contre les Yankees, ça a été une grosse série, mais finalement, ils se sont sauvés avec la victoire. Et là, les voici face aux Nationals de Washington. Et Renaud, du côté des Astros, on retrouve Justin Verlander, Garrett Cole et Zach Greinke qui peuvent facilement les 3 être le lanceur numéro 1 d'une rotation dans n'importe quelle autre équipe dans la MLB. Les 3 sont dans la même équipe, en plus d'avoir des gros canons à l'attaque. Je pense entre autres à Jose Altuve, Alex Bregman, George Springer. C'est vraiment des joueurs, Renaud, qui sont capables de faire la différence. C'est des joueurs clés pour une équipe de baseball. Donc les Astros étaient largement les favoris. Mais là, maintenant, les Nationals qui mènent 2-0 et par la suite, dans le fond, la série va se continuer à Washington. Donc, du côté des Astros de Houston, on a perdu nos 2 premiers matchs à domicile. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la MLB, la série mondiale, dans le fond, Renaud, pour l'équipe qui va commencer à domicile, c'est 2 matchs à domicile. Par la suite, c'est 3 matchs à l'étranger et au besoin, ça va être 2 autres matchs à domicile. Donc là, du côté des Nationals de Washington, on va jouer 3 match à domicile. Et là, ça pourrait donner du fil à retordre aux Astros de Houston. Mais Renaud, parle-nous-en un petit peu. Donc, on va commencer par le premier match de la série mondiale. Donc, National Astros, un match très serré comparé au deuxième. Donc, qui a terminé 5-4 pour les Nationals. Donc, 2 points en première manche pour les Astros qui ont commencé en force. Ensuite, les Nationals qui ont monté un petit peu en deuxième manche avec 1 point et un autre point en 4e manche. C'était donc 2-2 à ce moment. Ensuite, en 5e manche, les Nationals ont effectué 3 points, donc une poussée de 3 points, très bien fait. C'était maintenant, alors à ce moment, 5-2 pour les Nationals.
Et puis en 7e et 8e manche, les Astros ont fait 1 point, mais n'ont pas réussi à remonter pour aller égaliser ou aller chercher la victoire face aux Nationals de Washington. As-tu quelque chose à rajouter lors de ce match? Ouais, pas dans ce match-ci, Renaud, mais par la suite, lors du deuxième match, ça a été un excellent départ du côté de Steven Strasburg, qui était le lanceur partant pour les Nationals de Washington. Je regarde les statistiques, Renaud, 6 manches lancées, 7 coups sûrs d'accordés, mais seulement 2 points mérités. Et clairement, ça joue un rôle important quand même dans cette victoire époustouflante et importante des Nationals de Washington. Renaud, ça s'est terminé par la marque de 12-3. Donc, comme tu l'as parlé du lanceur, Strasburg a accordé ces deux points en première manche. Et les Nationals qui ont aussi fait leurs 2 points en première manche. C'était donc 2-2 après la première manche. Ensuite, c'est resté 2-2 jusqu'en 7e. En 7e, les Nationals qui ont fait une grosse poussée de 6 points. Donc, pour mener 8-2. Ensuite, en une 8e manche, on fait 3 points. Et pour terminer en 9e manche, 1 point des deux côtés pour la marque finale de 12-3. Oui, Renaud, et si tu parles, tu as mentionné la 7e manche. C'est ça, c'est exactement. C'est là que la partie s'est jouée, dans le fond. 6 points. Je pense que ça nuit un petit peu aux espoirs des Astros de Houston, qui étaient clairement découragés par la suite en 8e et en 9e manche. Donc, bien évidemment, une grosse victoire du côté des Nationals de Washington, comme je l'ai dit précédemment. Et là, Renaud, du côté des Astros de Houston, Garrett Cole n'a pas connu un mauvais départ, mais a quand même été crédité d'une défaite. Dans le fond, les Nationals de Washington l'ont emporté 5-4. Par la suite, Justin Verlander, lui aussi, a été crédité de la défaite 12-3. Donc, du côté des Nationals de Washington, on est en mesure de défaire les 2 meilleurs lanceurs du côté des Astros de Houston, qui sont potentiellement les 2 meilleurs lanceurs dans la MLB, Renaud. Donc, c'est sûr que là, du côté des Nationals de Washington, on peut vraiment regarder vers l'avant. Les 2 matchs les plus difficiles, on les a gagnés face à Garrett Cole et face à Justin Verlander. Par la suite, lors du match numéro 3 qui se jouera ce vendredi, Renaud, c'est contre Zach Greinke qui a connu quand même quelques lacunes durant les séries éliminatoires. Donc là, est-ce que les Nationals de Washington pourraient aller chercher une 3e victoire et potentiellement mener 3-0 et remporter, dans le fond, 3 matchs contre les 3 meilleurs lanceurs de la rotation des Astros de Houston? Et si c'est le cas, Renaud, je pense que si les Nationals de Washington ont une avance de 3-0 dans la série et qu'ils ont 2 autres matchs à jouer à domicile, clairement, ils vont se sauver avec la série mondiale. Et ils causeraient, dans le fond, la plus grosse surprise des séries éliminatoires dans la MLB. Renaud, est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Donc oui, Hugo, je suis d'accord avec toi. 2 gros matchs, les 2 gros premiers matchs de la série. Donc les Astros qui avaient tout misé sur ces 2 matchs en envoyant leurs 2 bons lanceurs, Garrett Cole et Justin Verlander. Les Nationals de Washington qui ont été en mesure de contrer ces lanceurs-là et de quand même réussir à faire des points et remporter les matchs. Oui, et là maintenant, Renaud, on va parler du Canadien de Montréal plus en profondeur, à commencer par Victor Mété, qui a inscrit son premier but dans la Ligue nationale de hockey face au Wild du Minnesota jeudi passé. Et Renaud, du côté de Victor Mété, on a joué 127 matchs sans inscrire un filet. Et là maintenant, c'est sûr que de son côté, ça a dû être un petit peu être encourageant là, pour lui. Donc, fait intéressant, avant ce match, Victor Mété était le joueur actif dans la LNH avec le plus grand nombre de matchs sans avoir compté un but. Donc, 127 matchs, c'est beaucoup sans compter un but. Donc, c'est une saison et un peu plus de matchs. Donc, c'est ça. Oui, et là, par la suite, Nick Suzuki a inscrit aussi son premier filet en carrière face au Wild du Minnesota. Ça a été une belle victoire pour le Canadien qui se sont sauvés avec la victoire. Renaud, 4-0 face au Wild du Minnesota et j'étais présent au Centre Bell. On a eu droit quand même à tout un spectacle. Par la suite, samedi, Renaud, les Canadiens ont affronté les Blues de Saint-Louis. Une victoire de leur côté, 5-2. Et contre le Wild du Minnesota, on l'a échappé, Renaud, en 3e période. Philippe Danault avait inscrit le 3e but de son équipe. C'était 3-2 la marque pour le Canadien. Finalement, le Wild du Minnesota, Renaud, se sont sauvés avec la victoire 4-3 face aux Canadiens qui ont seulement 4 victoires en 9 matchs depuis le début de la saison, Renaud. Donc exactement, Hugo, les Canadiens qui sont 5e dans les équipes repêchées de la LNH. Donc si on se fie au classement actuel, les Canadiens ne feraient pas les séries. Donc dans la division Atlantique, Buffalo et Boston et la Floride sont les 3 premiers. Donc Buffalo avec 17 points, Boston avec 14 points et la Floride avec 12 points.
Maintenant, dans la métropolitaine, Washington, Caroline et New York Islanders. Donc, 17 points pour Washington, 13 points pour la Caroline et 12 points pour les Islanders. Et les équipes repêchées, Columbus et Pittsburgh, donc avec 12 points. Donc, on voit que ça pourrait encore beaucoup changer. On a les Panthers à 12 points, les Islanders à 12 points, la Caroline à 13 points, Columbus et Pittsburgh à 12 points, aussi Toronto à 12 points, le Lightning à 11 points. Donc, on prévoit beaucoup de changements dans cette section-là de la LNH. Maintenant, dans l'Ouest, dans la Pacifique, Edmonton est en première place, suivi de Vegas et pour terminer Calgary avec 17 points, 14 et 13 respectivement pour ces trois équipes. Ensuite, dans la centrale, donc le Colorado, Nashville et Saint-Louis. Donc 15 points pour le Colorado, 13 pour Nashville et 13 pour Saint-Louis. Donc c'est très serré dans cette division. Et les équipes repêchées maintenant, Vancouver avec 12 points et Anaheim avec 12 points. Mais on a aussi l'Arizona avec 11 points qui les suit juste derrière. Oui, écoute, Renaud, à la défense du Canadien de Montréal, quand même, le Lightning de Tampa Bay, à ce jour, ne ferait pas les séries éliminatoires et les Maple Leafs de Toronto non plus. Par la suite, maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur les Sabres de Buffalo qui connaissent un départ canon, Renaud, 17 points en 11 parties jouées. Et c'est en grande partie grâce à Jack Eichel, Renaud, qui a récolté 14 points en 11 matchs, dont 6 buts. C'est sûr que de son côté, il joue un rôle clé, Renaud, pour les Sabres de Buffalo. Et lorsqu'on l'a repêché, deuxième au total, tout juste derrière Connor McDavid. Je pense qu'on s'attendait peut-être à ce qu'il livre la marchandise et c'est ce qu'il fait présentement. Donc exactement, Buffalo qui sont deuxième dans la ligne, mais en réalité égalité avec Edmonton en première position et Washington. Donc les trois équipes avec 17 points. Donc une très bonne production offensive du côté de Jack Eichel qui a mieux performé que les saisons précédentes. Donc les saisons précédentes avaient un petit peu déçu l'organisation. Mais cette année, on ne peut pas dire qu'il déçoit des très bonnes performances. Oui, jusqu'à présent. Et là, on regarde le classement, le Colorado, qui sont en 4e position dans la Ligue. Mais là, avec la blessure de Mikko Rantanen, je pense qu'on peut s'attendre à ce que du côté de l'Avalanche, dans le fond, les victoires vont moins s'enchaîner que depuis le début de la saison. On le sait, l'Avalanche mise beaucoup sur leurs trois meilleurs joueurs, soit Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen. Donc ce dernier, Mikko Rantanen, a connu un début de saison extraordinaire, mais là il est blessé. Donc la production offensive de l'Avalanche du Colorado devrait diminuer. Donc maintenant, Hugo, pour toi, deux questions. Une équipe qui te surprend et une équipe qui te déçoit dans la LNH depuis le début de la saison. Ben écoute, Renaud, l'équipe qui me surprend présentement, c'est clairement les Sabres de Buffalo. Je m'attendais à ce que du côté des Sabres, peut-être qu'on soit en mesure de rivaliser contre le Canadien de Montréal, peut-être être en mesure d'aller chercher, d'être tout juste devant le Canadien, faire les séries un petit peu comme étant la dernière équipe repêchée. Et présentement, ils sont deuxièmes dans la Ligue nationale de hockey. Et comme tu l'as dit, pratiquement à égalité des Oilers de Edmonton. Et Renaud, l'équipe qui me déçoit présentement, bien c'est les Stars de Dallas, Renaud, qui ont seulement récolté 9 points en 12 parties. Et c'est une équipe qui s'est renforcée lors de la saison morte. Ils sont allés chercher des joueurs, Corey Perry, entre autres, Andrei Sekera. Je m'attendais à ce qu'on ait un départ canon du côté des Stars de Dallas, mais visiblement, là, on éprouve des difficultés là, dans la division centrale. Donc, de mon côté, une équipe qui me surprend. Donc, je crois que je vais y aller pour Edmonton. Edmonton qui était une bonne équipe l'année dernière, mais là, premier de la Ligue nationale, Connor McDavid, une très, très, très bonne production offensive. Donc, cette équipe me surprend. Et maintenant, une équipe qui me déçoit, je crois que ce serait le Lightning de Tampa Bay, donc qui ont fini premier dans la Ligue nationale l'année passée en saison régulière. Et en ce moment, ne font pas les séries. Donc, ils ont seulement 11 points en 9 matchs, ce qui est très peu. Donc, c'est ça pour moi. Excellent. Merci beaucoup, Renaud. Donc, c'est ce qui va conclure notre podcast. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'interagir avec nous dans les commentaires et de vous procurer votre marchandise via soit Hugo Hockey 75 côté ou encore sur Hugo Sport YouTube. Merci beaucoup et au revoir.